Autre sujet à présent, la maîtrise des infrastructures, des réseaux, les enjeux de résilience, que l'on soit évidemment en temps de conflit ou en temps de gestion de crise. On en parle avec notre prochain invité, Pascal Saubion est avec nous. Pascal Saubion, bonjour et merci d'être notre invité. On revient avec vous sur ce sujet majeur des infrastructures, de la maîtrise des réseaux. Orange, évidemment, possède et maîtrise ses propres infrastructures. C'est un axe vraiment majeur aujourd'hui. Effectivement, Mélanie, les événements récents ont montré l'importance de disposer de réseaux de communication robustes, résilients et maîtrisés. Et chez Orange, c'est un choix qu'on a fait depuis toujours et qu'on poursuit, c'est d'investir dans nos infrastructures et de les maîtriser. Et quand on parle d'infrastructures pour Orange, on parle bien entendu de fibre optique, avec notamment un backbone international qu'on est l'un des rares opérateurs à avoir aujourd'hui. On parle de réseaux mobiles 4G et 5G avec leur point haut. On parle de câbles sous-marins qu'on installe et qu'on opère pour le compte de consortium. On parle aussi de data center et on parle enfin d'un téléport satellite qui nous permet de maîtriser le segment sol des communications satellites. Donc autant d'assets, autant d'atouts sur lesquels aujourd'hui on s'appuie pour créer des solutions de communication résilientes, robustes, maîtrisées, qu'on propose à tous nos clients et en particulier à nos clients du monde de la défense et de la sécurité. Et justement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu évidemment de l'actualité internationale, adresser cette dimension de la défense et de la sécurité, c'est absolument clé, et cette infrastructure est un atout majeur? En fait, on voit aujourd'hui qu'il est indispensable de maîtriser les communications dans les situations de crise, que ce soit des conflits ou que ce soit des crises climatiques, énergétiques et autres. Et donc, celui qui maîtrise les infrastructures, c'est par définition l'opérateur de communication, d'où le positionnement d'Orange et d'où l'investissement qu'on fait aujourd'hui dans ce secteur de la défense et de la sécurité, avec l'idée de lancer des offres spécifiques s'appuyant sur nos infrastructures et qui permettent de répondre aux besoins de ces clients particuliers. Le sujet des drones est évidemment clé dans ce conflit de haute intensité qui revient. C'est également un sujet sur lequel vous innovez. Vous venez de lancer Orange Drone Guardian. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Orange Drone Guardian, c'est une offre de détection de drones as a service qu'on a lancée le 17 mars à l'occasion de l'Orange Business Summit. Et c'est une offre qui s'appuie sur nos infrastructures. Donc tout d'abord sur les points hauts du réseau mobile Orange, sur lequel on installe les capteurs qui permettent de détecter les drones. Ensuite sur notre cloud souverain situé à Grenoble, qui est qualifié Secnum Cloud par l'ANSSI, et sur lequel tourne le logiciel de command and control qui récupère toutes ces données et les met à disposition de nos clients. Bien sûr sur nos réseaux fixes et mobiles qui sont résilients et cybersécurisés par essence, et le tout supervisé par notre entité d'exploitation dédiée aux clients sensibles, qu'on appelle le cockpit sécurisé, qui est situé à côté de Rennes. En termes d'innovation, il y a un autre sujet qui nous occupe aujourd'hui, et ce sont les brouillages. Thomas Whitington était avec nous il y a quelques minutes, il en a également parlé. Cette hybridation des réseaux aujourd'hui pour faire face au brouillage est essentielle. Comment est-ce que vous adressez ce sujet? Alors, l'hybridation des réseaux, c'est vraiment quelque chose qui est né du retour d'expérience de la guerre en Ukraine, parce qu'on en parlait peu auparavant, et on voit qu'aujourd'hui, en fait, il y a un véritable intérêt pour le monde de la défense de marier les moyens militaires traditionnels à des moyens de communication civile. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que ça permet d'avoir plus de débit et des débits qui sont moins coûteux que les solutions spécifiques militaires. Or, dans un univers où le flux de données qui est échangé est de plus en plus important, ce problème de débit est essentiel. La deuxième raison, c'est que ces réseaux, ils sont pratiquement immédiatement disponibles, beaucoup plus simples à déployer, beaucoup plus simples à utiliser que des réseaux spécifiques militaires. Donc c'est une forme d'agilité supplémentaire qui est apportée. Troisième raison, c'est que ça apporte effectivement une forme de résistance et de résilience. Plus on multiplie les moyens de communication, plus on est potentiellement résilient, et plus on se fond dans des réseaux grand public, plus on est difficile à détecter dans certains cas. Donc voilà autant d'atouts qui font qu'aujourd'hui, cette problématique d'hybridité, elle est au cœur des réflexions avec le ministère des Armées et en particulier avec l'armée de terre. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre dès lors que tous les réseaux sont tombés lors d'une crise? Les réseaux des opérateurs sont par essence et par construction résilients. Mais on s'est aperçu qu'avec notamment la multiplication des crises climatiques et des crises climatiques de très forte intensité, cela ne suffisait plus et qu'il fallait développer des moyens spécifiques. Donc on a développé des solutions de communication qui permettent, lorsqu'il n'y a plus rien, de pouvoir continuer à communiquer en autonomie et notamment en autonomie énergétique,
Parce que très souvent, la première chose qui fait défaillance en cas de crise climatique, c'est l'énergie. Donc ces solutions, ça se présente sous forme de valises de communication qui sont autonomes en énergie, qui permettent de recréer en local un réseau Wi-Fi pour gérer la crise, mais aussi pour offrir, pourquoi pas, du Wi-Fi à des habitants qui se retrouvent isolés, et puis qui permettent de communiquer à longue distance, soit par des réseaux mobiles s'ils sont toujours disponibles, soit par des réseaux satellites. Et ces solutions, on les a expérimentées de manière sur le terrain, véritablement, dans 2 crises récentes, après le cyclone de Mayotte, où ce sont des solutions qui ont permis de poursuivre les communications en attendant le rétablissement des réseaux nominaux. Elles ont par exemple servi pour un hôpital de campagne. Et puis on les avait aussi utilisées en Espagne à l'occasion des crues et des coulées de boue dans la région de Valence pour apporter des moyens de communication dans des villages isolés. Dans les exemples que vous citez, que ce soit évidemment en matière de sécurité, de gestion de crise ou les références à l'actualité internationale, on voit que ce maillage au niveau mondial est absolument clé. Il y a aussi un enjeu de souveraineté demandé, voulu par les États. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre les deux ? Alors, dès le départ, lorsqu'on a commencé à travailler sur ces sujets de défense et sécurité, on a voulu chez Orange avoir un prisme au moins européen. Donc déjà parce qu'on souhaite adresser, au-delà des acteurs français, on souhaite adresser l'OTAN et l'Europe de la défense, qui représentent des enjeux importants, mais on souhaite aussi travailler avec nos collègues des autres pays Orange, les pays où Orange est implanté comme opérateur, c'est-à-dire en Europe, principalement la Pologne, la Roumanie, la Belgique ou encore l'Espagne. Et l'idée, c'est de construire des solutions qui soient réplicables dans ces pays, mais qui peuvent s'adapter au contexte local en termes de choix de partenaires, en termes de respect de certaines réglementations, pour effectivement respecter les enjeux de souveraineté qui peuvent exister dans chaque pays. Merci beaucoup, Pascal Saubion, d'avoir été notre invité aujourd'hui.